présidentielle 2020-2021, la nouvelle trouvaille de Hama Amadou a constitué un des titres à la une du journal La Roue de l'Histoire. Des 33 candidats annoncés pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, seul l'ancien président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Faloumana Africa, Hama Amadou, s'inquiète sur l'aboutissement de sa candidature. Il ne rate, selon le journal, aucune occasion pour exprimer son angoisse face à la perspective de voir sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle. Ses partisans et lui tempêtent et menacent par rapport à cette éventualité au fur et à mesure que les échéances électorales 2020-2021 s'approchent, occultant totalement le boulot que Hama Amadou traîne depuis sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite des bébés importés ayant entraîné sa déchéance politique. Un dossier dans lequel, selon le journal, étaient impliqués une trentaine de personnes, hommes et femmes, qui ont purgé leur peine sans tambour ni trompette. Bizarrement, de la trentaine de personnes issues de tous les segments de la société, condamnées dans cette affaire, seul Hama Amadou et ses partisans font feu de tout bois pour le présenter comme une victime d'une machination politique, alors que dans le même dossier, un leader politique, en l'occurrence Abdoulaye Wade, a subi le même sort dans le silence, affrontant stoïquement son destin. Mais pour les fanatiques de Hama Amadou, l'homme de Yuri n'est pas n'importe qui. Il doit se soustraire de la rigueur de la loi qui, à les entendre parler, est faite pour les autres. Pour cela, le journal écrit que tous les arguments sont bons. Il est le seul candidat qui pourrait constituer une menace pour le candidat du PNDS, Tareya Bazoum Mohamed. On veut injustement lui barrer la route. Rien ne peut faire obstacle à sa candidature. Aucun juge ne m'a enlevé mes droits civiques et politiques. Entend-on, selon nos confrères, des partisans de Hama Amadou qui, au cours de sa tournée de proximité, désignent directement la cible qu'il accuse de contrarier son projet. La dernière trouvaille, l'ultime recours qu'il brandit maintenant pour espérer réussir son passage à la Cour constitutionnelle et une opposition à son jugement, dont la décision date du 13 mars 2017. Entre diversion, menaces, intoxication, contre-vérité, Hama Amadou veut à tout prix être de la liste qui sera validée par la Cour constitutionnelle pour la conquête de la magistrature suprême. Quelles sont les chances de l'aboutissement de cette nouvelle trouvaille alléchante et onirique de Hama Amadou, s'interroge le journal, pour qui l'on ne tardera pas à le savoir dans les tout prochains jours. Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une élection générale de fin de mandat. S'achemine-t-on vers le report des élections? La tenue des élections est-elle encore possible à date? Rien n'est moins sûr selon le confrère. Selon des sources crédibles proches du cabinet du Premier ministre, un comité de réflexion serait à l'œuvre en vue de réfléchir rapidement sur le report éventuel des élections. Des aveux quant à l'impossibilité de respecter les dates retenues auraient été faits, nous apprend le journal. Le 13 décembre 2020, soit dans 38 jours, doivent se tenir les élections locales, suivies 2 semaines après des législatives, couplées au premier tour de l'élection présidentielle. La date des élections municipales et régionales avait, on s'en souvient, fait l'objet d'une rude bataille politique. La plupart des acteurs préférant que le processus électoral s'ouvre d'abord avec les élections locales, alors que le PNDS, Tareya et 3 autres partis étaient formellement contre. En dépit de la position ferme de la CENI, alignée sur la position du PNDS Tareya, le journal estime que le président Issoufou Mahamadou va trancher la querelle en décidant de la tenue de ces élections dites de vérité pour le 13 décembre prochain. Quant au journal L'Indépendant Plus, il rapporte Modern Faloumana, l'espoir avant l'épreuve fatidique. La première semaine du mois de novembre 2020 a été, selon le confrère, significative et très spectaculaire pour le mouvement démocratique pour une fédération africaine, Modern Faloumana. Après la note du ministère de l'Intérieur qui avait pris acte des conclusions du congrès de l'aile du président par intérim Nouma Oumarou, les choses ont très vite chaviré, écrit toujours le confrère. Le 2 novembre, la décision de la Cour d'appel confirme l'ordonnance
interdisant à Noma Oumarou de parler au nom du Modern Fall Lumana. Cette décision est tombée alors que le président par intérim n'a pas fini de jubiler la prise en compte de son congrès tenu à Dosso. Rebondissement dans le feuilleton judiciaire du chef de file de l'opposition, la carte secrète de Hama Amadou qu'on n'a pas vu venir. Rapporte de son côté Le Monde aujourd'hui dans ses titres. Hama Amadou n'arrête pas de surprendre, écrit le confrère. Porté sur deux fronts, le politique et le judiciaire, le chef de file de l'opposition semble avoir son étoile au firmament. Il vole de victoire en victoire et le peuple nigérien semble avoir décidé avant l'heure de l'homme qu'il compte porter à la magistrature suprême au bout de l'élection présidentielle prochaine. La marée humaine qu'il accueille lors de ses visites à l'intérieur du pays égaye ses partisans à la horreur du trouble qu'elle suscite chez ses adversaires politiques. À Dosso, d'abord lors du congrès du 19 septembre 2020, puis à Terra, à Maradi, à Zender et à Agadez. Le journal écrit que partout Hama Amadou a été accueilli dans une atmosphère de liesse populaire sans égale. À chaque fois, le défi est si bien relevé par ses hôtes du jour que l'on se perd en conjecture. Les comparaisons ne finissent pas, mais on n'arrive toujours pas à déterminer laquelle des régions doit avoir la palme de la mobilisation. Au journal Le Hérisson de rajouter que décidément le coin est en train de se gâter pour Oumarou Noma. Encore une fois de plus, il vient de perdre un appel dans le différend qu'il oppose aux partisans de Hama Amadou pour le contrôle du parti. Pour autant, c'est loin d'être fini du feuilleton judiciaire Lumana. Le 2 novembre 2020, la cour d'appel de Niamey, saisie en référé par le président de l'autre Lumana, Oumarou Noma, a confirmé le jugement rendu en première instance par la même procédure. La justice, saisie en référé par ses adversaires, lui intimait de ne plus agir au nom du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine Modern Fall Lumana Africa. Il s'agissait, selon le journal, pour les partisans de Hama Amadou de bloquer toute tentative de dépôt des dossiers de candidature aux élections locales par le sieur Oumarou Noma. La décision de justice entendue le 2 novembre intervient également à quelques heures de la limite des dépôts des dossiers de candidature aux élections législatives se révèle incamouflé pour le camp d'Oumarou Noma, ce qui ragardit tout naturellement les partisans de Hama Amadou pour la suite des préparatifs des élections. Toutefois, écrit le journal, on est encore loin de l'épilogue dans les feuilletons judiciaires qui secouent le Modern Fall Lumana Africa à l'interne. Le jugement du 2 novembre 2020, tout comme celui ayant été rendu en référé et non dans le fond du litige. Encore qu'Oumarou Noma peut, selon le journal, décidé dans cette procédure à continuer sa route, c'est-à-dire à faire pourvoi en cassation. En politique, toujours, le journal La Griffe nous apprend que le Cheikh Bourema Daouda se jette dans la mare insalubre de la politique nigérienne. Le samedi dernier, le respectable Cheikh Bourema Daouda s'est fait investir candidat à l'élection présidentielle de décembre. Il se présentera à cette élection sous les couleurs de l'Union des Nigériens engagés. C'est la première fois qu'un leader religieux du rang de Cheikh Bourema Daouda va prendre part à une élection présidentielle au Niger, nous apprend le confrère, pour qui l'homme de Dieu compte sans doute sur le soutien des Nigériens très attachés à l'islam et sur la perte de crédibilité avérée ou supposée des acteurs politiques en présence pour atteindre son objectif d'accéder au fauteuil présidentiel. Mais ce n'est pas si simple que ça, estime le journal. La sociologie politique du Niger est telle qu'il est difficile pour un nouveau venu dans l'arène de ravir la vedette aux anciens acteurs qui ont presque domestiqué leur électorat. Bien de personnes avaient tenté cet exercice en s'appuyant sur les jeunes et les femmes qui constituent les franges les plus importantes de la population nigérienne. Mais elles ont, selon le journal, buté à la réalité des choses. En s'engageant dans la course au fauteuil présidentiel, Cheikh Bourema Daouda s'est simplement jeté dans cette mare insalubre de la politique nigérienne où tous les coups sont permis pour neutraliser l'adversaire. Qu'il ne soit pas donc surpris d'entendre dans les prochaines semaines des choses qu'il n'a jamais imaginé qu'un Nigérien peut lui dire.
Puis le journal L'Expression lui rapporte que le CDS Rahama soutient le candidat Mohamed Bazoum. Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Mohamed Bazoum continue de recevoir le soutien des autres formations politiques pour les prochaines élections de décembre 2020. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama Tchandji Dole, le Parti vert a en effet remis officiellement le drapeau du CDS Rahama par le président par intérim El Hadji Kadri Moutari au président Mohamed Bazoum, investi candidat par le parti CDS Rahama comme son candidat aux élections présidentielles 2020-2021. C'était le 31 octobre 2020 à la MJC Abdou Salam Adam de Zender. Désormais, le journal nous apprend que le président Bazoum Mohamed sera le porte-flambeau du parti CDS Rahama aux futures élections présidentielles. C'est un choix qui rassure car aujourd'hui, le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Mohamed Bazoum est l'incarnation du peuple nigérien. Il est le favori avec un programme ambitieux pour le Niger, écrit toujours le confrère, pour qui on ne change pas une équipe qui gagne, a-t-on coutume de dire. Et le CDS Rahama l'a compris depuis longtemps et est la première formation politique à le faire connaître à l'opinion nationale et internationale avant même ce jour de l'officialisation de cette décision. Plus loin dans ses colonnes, le journal L'Expression s'est intéressé à Hama Amadou. Il y écrit en gros dans ses titres un cheval de bataille à la moralité douteuse. Au moment où Bazoum Mohamed poursuit sa tournée de proximité à la rencontre des militants du Pendestareya pour s'enquérir de leurs attentes, le bloc des opposants candidats à la présidentielle en vue a choisi quant à lui de lancer sur la piste d'essai son cheval de bataille le moins bien nommé Hama Amadou, sans doute pour jauger la réaction du pouvoir à la veille de cette élection dont l'enjeu est crucial pour la stabilité du Niger. Mais à vrai dire, selon le confrère, au-delà des spéculations autour des décisions de justice sur le sort de la présidence du parti Lumana, c'est surtout la moralité même du sieur Hama Amadou qui pourrait être le véritable obstacle à la validation de sa candidature à la présidentielle. Car il faut bien noter que l'homme politique Hama Amadou, qui se targue d'une certaine expérience pour prétendre présider aux destinées du Niger, n'est pas religieusement parlant un homme vertueux, ni de bonne moralité, lorsqu'on se réfère aux actes qu'il a lui-même posés ou dont il s'est rendu complice, sachant bien qu'ils sont contraires à la morale humaine, alors qu'il occupait le siège de président de l'Assemblée nationale du Niger. Et pour finir, intéressons-nous à cette cérémonie de remise du prix Speak Up Africa 2020. Le président Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Speak Up Africa 2020, nous apprend dans ses titres le journal Le Temps. Le mercredi 28 octobre 2020, parmi les 5 institutions et individus qui font avancer le développement durable sur le continent, le président de la République Issoufou Mahamadou, en tant qu'ardent défenseur du développement durable, a eu le prix Speak Up Africa 2020, attribué aux personnes et aux organisations ayant fait preuve d'un leadership exemplaire et généré un impact positif par leur travail et leurs initiatives. L'organisation à but non lucratif de plaidoyer de communication stratégique Speak Up Africa célèbre aujourd'hui les leaders de la santé publique en Afrique, notamment son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, et Mme Yvonne Aki-Sawer Obey, maire de Freetown, capitale de la Sierra Leone, pour leur remarquable contribution au développement durable. Selon le journal, le prix Speak Up Africa 2020 est attribué aux personnes et aux organisations ayant fait preuve d'un leadership exemplaire et généré un impact positif par leur travail et leurs initiatives. Parmi les lauréats figurent également la Confédération africaine de football CAF, le groupe Ecobank et M. Salomon Dopavogui, directeur exécutif de Jeunesse Secours, une organisation guinéenne membre du réseau La Société civile du non aux maladies tropicales négligées. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.